Donc, moi aussi, au nom de nous trois, je voudrais vous remercier d'être venus quand même en grand nombre, malgré les conditions routières et la température. Ça nous fait plaisir de répondre à cette invitation de la part de Chemin de Vie. On doit admettre qu'au début, on a été surpris. Bon, c'était lié à des liens que, particulièrement Étienne Mayotte, qui n'est pas avec nous, lui, il est en voyage actuellement au Myanmar, en train de faire du bénévolat dans une école avec son épouse. Ils voulaient signaler leur 30e anniversaire de mariage, donc c'est une bonne raison. Mais Sylvie aussi a déjà eu des contacts avec des gens d'ici qui animent, comment on appelle ça, le projet? Le cours Sens et Projets de Vie. Le cours Sens et Projets de Vie. Mais ça nous a emmené à nous de réfléchir à nos propres cheminements, puis en fait d'échanger entre nous, parce qu'on s'était ralliés par rapport à certaines idées qu'on va vous expliquer, mais sans nécessairement prendre le temps autour de la table de dire pourquoi vraiment on était intéressé à participer à cette réflexion, puis de pousser le projet que particulièrement Étienne a initié. Mais ça nous a amené à révéler à chacun un peu notre propre cheminement spirituel. Fait que, ce qui était vraiment intéressant comme résultat suite à cette invitation. Donc, on vous remercie dans un certain sens de nous avoir amenés à nous-mêmes à échanger puis à faire le point sur nos propres cheminements. Je vais laisser Claude et Sylvie peut-être se présenter un peu. Moi, c'est Pierre-Paul Bilodeau. J'étais un retraité qui a fait carrière en ressources humaines pendant de nombreuses années et qui aussi, pendant un certain temps, a été plutôt impliqué dans une organisation sans but lucratif, d'où l'objectif était d'accompagner, soutenir particulièrement des jeunes qui étaient en réflexion par rapport à leur cheminement spirituel. Bonjour, moi je m'appelle Sylvie Jarreau. J'ai j'ai suivi la formation Sens et Projets de Vie et c'est avec plaisir que je revois nos chers professeurs Céline et Diane, ainsi que des collègues qui étaient avec nous dans cette formation. Étienne a suivi la formation avec moi. En fait, on s'est inscrits tous les deux en même temps. On était des collègues et amis. Et on a décidé, à un moment donné, de s'inscrire à cette formation-là dans le but de faire le point, surtout au moment de prendre la retraite et faire le point, une réflexion sur le sens de la vie quand on arrive à un certain âge. Pas parce qu'on est vieux, pas ça, mais parce que quand même, il y a des réflexions qui se posent à certaines décennies, disons. Alors, on a donc suivi cette formation-là et il en est découlé de ça le projet dont on va vous parler tantôt. Alors, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Et puis, Étienne, malheureusement, n'est pas là, mais on va certainement en parler au cours de la séance aujourd'hui. Merci. Bonjour, moi, c'est Claude Brisebois. J'ai 58 ans, je suis marié, père d'une belle grande fille qui en a 27. Je suis retraité et j'étais aussi un collègue d'Étienne Mayotte et de Sylvie Jarreau. On a travaillé un certain nombre d'années ensemble. Et mes deux collègues ont pris leur retraite un petit peu avant moi, mais Étienne est venu dîner avec moi à un moment donné parce que c'était ma fête. Et là, il m'a parlé de son projet et de ses réflexions suite au cours qu'il prenait avec Sylvie. Et spontanément et avec enthousiasme, je trouvais ça une tellement belle idée. Et compte tenu que ma retraite approchait, un très bon timing. Donc, c'est d'où le fait que spontanément, je me suis joint à eux. Et par l'entremise d'Étienne et Sylvie, j'ai rencontré Pierre-Paul. Donc, le projet comme tel qui m'a tant enthousiasmé, c'est ce qu'on va vous parler aujourd'hui. Donc, en espérant que vous trouviez ça intéressant, vous aussi. Merci. Alors, rapidement, le plan de notre exposé, comme vous voyez, il y a 7 points. D'abord, Sylvie va expliquer qu'est-ce qu'on entend par SQS, c'est quoi vraiment l'essence du projet. Comme le thème de la conférence ou du témoignage est axé sur la spiritualité, ça fait qu'après, moi, je vais faire une brève présentation pour vous expliquer un peu quelle était notre conception de la spiritualité.
Et par la suite, chacun de nous, on va vous faire un résumé, un bref résumé de nos propres cheminements spirituels, puis qu'est-ce qui nous inspire par rapport à ce cheminement. Évidemment, trois témoignages, il y a des convergences, et Claude est un expert de la synthèse, donc il va essayer de vous montrer comment justement ces cheminements se relient, sont interreliés et viennent comme un confluent à des éléments qui sont communs. Par la suite, j'aimerais ça qu'on puisse s'ouvrir pour avoir un échange. Peut-être que ça va avoir suscité certaines réflexions ou questionnements parmi vous, qu'on puisse échanger très librement. Et on ose aussi vous proposer peut-être une petite période de réflexion personnelle par rapport à ce qu'on va proposer. Et à la fin, Sylvie va expliquer un peu, nous comme groupe, on n'est pas un groupe formalisé encore, on n'a pas encore cette prétention-là, on s'appelle les bienveillants pour l'instant, mais il y a des choses qu'on voudrait mettre de l'avant pour soutenir un peu le projet SQS, mais même aussi un petit peu plus large. Fait qu'on voudrait profiter de l'occasion de quelques minutes pour vous expliquer, puis en conclusion, bien, on va probablement vous remercier de votre attention, puis avoir quelques mots qui va résumer un peu l'essence de notre présentation. Fait que Sylvie? Oui. Alors, je vais commencer. Tu t'occuper de ça? Oui. OK, c'est bon. Alors, SQS, c'est quoi? Alors, pour commencer, là, on va mettre ça au clair tout de suite. Là. SQS, on n'a pas l'intention de garder ça. On va changer ça très prochainement. C'est à l'ordre du jour des prochaines rencontres. Mais disons que pour l'instant, on va garder ça pour expliquer qu'est-ce que c'est. Tout d'abord, ça m'amène à parler d'Étienne parce que c'est issu du cours Sens et projets de vie. Alors, dans ce cours-là, on avait à réfléchir et à élaborer un projet de vie. Et Étienne en est arrivé à ce projet-là. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, c'est que ça lui ressemble tout à fait à Étienne. Il incarne lui-même le SQS là, pour l'instant. Alors, ça lui a été inculqué dès le plus jeune âge par son père. Donc, c'est par l'exemple qu'il en est arrivé à ça. Il cherchait, je me souviens, on discutait, qu'est-ce que ça va être mon projet, qu'est-ce que c'est. Et Étienne était à la recherche de on avait donné à l'époque, les professeurs avaient donné l'image du fil rouge de ta vie. Alors, donc il cherchait son fil rouge et à un moment donné, parce qu'il le vit quotidiennement, ce SQS-là, il s'est dit, mais c'est ça mon fil rouge, puis c'est ça qui me rend heureux, puis c'est ça qui me donne des moments, des parcelles de bonheur très grandes. Alors, il en a fait son projet de vie dans le cadre de ce cours-là. Donc, qu'est-ce que c'est? SQS, je dirais que c'est simple comme bonjour. C'est très simple, il n'y a pas de mystère dans ça. Il s'agit simplement d'être suffisamment présent à soi et à l'autre pour être conscient de quelqu'un alentour, géographiquement, qui a besoin d'aide, que ce soit une micro-aide, que ce soit un sourire, que ce soit d'ouvrir une porte, je sais pas moi, de ce temps-ci, un petit coup de main pour démarrer l'auto dans la glace, aider une mère avec une poussette à monter des escaliers, ça peut être aussi simple que ça. Mais ça demande une présence à soi, à l'autre, pour être au courant de ce qui se passe et agir, oser agir, parce que c'est pas toujours évident. Dans le cas d'Étienne, on va dire qu'on peut, parce qu'on va parler de lui un petit peu, on peut pousser le niveau d'aide un petit peu plus loin. Dans son cas, il a vu son père faire plus que ça. Il a vu son père, je vais vous donner un exemple qui nous a tout le temps fait sourire. Il se promenait à Joliette, dans la rue principale, puis il y avait des boutiques. À cette époque-là, il y en avait peut-être plus que maintenant. Il y avait des boutiques, il y a une porte qui ferme mal. Son père n'hésite pas. Il rentre dans la boutique, puis il demande des outils, puis il répare cette porte-là tout de suite sur le champ.
Alors ça, c'est un niveau d'aide un petit peu particulier, mais c'est comme ça qu'il a été élevé. Et j'ai vu Étienne aussi faire des choses semblables. J'ai vu sortir un bas de laine de son sac pour la donner à quelqu'un à une station d'autobus qui avait froid aux pieds. Alors, c'était par l'exemple. Et donc, si lui l'a appris comme ça, par l'exemple de son père, bien, c'est là qu'est venu ce projet-là, c'est que à le faire, à recevoir ça, à avoir d'autres le faire, bien, on peut aussi apprendre à faire ça. Et donc, à propager, disons, cette façon de faire-là, cette façon de vivre-là. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, l'objectif, c'est de faire du bien à l'autre, et ce faisant, on s'en fait à soi-même. Alors, c'est un exemple d'interdépendance de l'être humain. Spontané. Alors, le spontané ici est très important parce que c'est un élan. C'est quelque chose qui arrive comme ça. On voit quelqu'un, on est au courant, on a conscience que quelqu'un a peut-être besoin d'un petit coup de main. Alors, on y va spontanément, sans se poser de questions, sans frein non plus, sachant que on peut recevoir un refus et ne pas s'en formaliser non plus. Laisser l'autre personne être libre de recevoir ou non ce qu'on a à offrir. Et quotidien, c'est une chose qui est très importante, c'est que c'est tout le temps. C'est tout le temps, c'est sans planification, c'est spontané et quotidien, c'est tous les jours. Alors, un autre point qui est important, c'est la gratuité. C'est un geste gratuit pour faire du bien. Alors, ce geste-là, gratuit, que ce soit seulement un sourire, bien, il peut avoir une grande portée, beaucoup plus grande qu'on peut le penser. Alors, qu'est-ce que c'est pratiquement? Donc, les conditions de réalisation, probablement, c'est la présence à soi et à l'autre, et être même à l'affût des occasions. Donc, Étienne est toujours à l'affût de ce qui peut se passer, de ce qui se passe dehors, pour voir si quelqu'un n'a pas besoin de quelque chose. Alors ça, je vais vous dire qu'on peut être serviable, mais sans avoir cette façon de penser-là. Et ça m'a toujours épaté d'Étienne, comment est-ce qu'il voyait plus que moi. Alors, il était au courant de ce qui se passait. On marche ensemble sur la rue, mais il voit plus que moi. Donc, c'est un apprentissage à faire, quand je pense de mon côté. Ça ne dure pas longtemps. Alors, c'est un geste qui ne dure pas longtemps, c'est bien, parce qu'on n'a pas besoin de grand-chose pour le faire. On n'a pas besoin d'avoir du temps devant soi, on n'a pas besoin d'avoir des compétences incroyables, on n'a pas besoin de tout ça, on a juste besoin d'être présent et de le faire. Alors, le slogan du projet, c'est « Faites-vous du bien faites-vous plaisir en faisant du bien ». Fait que là, maintenant, vous avez peut-être une petite idée quand on parle de SQS, mais l'idée de notre groupe, c'est de propager un peu cette vision-là. Puis de répandre un peu comme un virus, cette attitude, cette ouverture et cette attention par rapport aux besoins des gens que nous côtoyons. Des fois, des gens dans un contexte peut-être plus régulier, mais aussi dans des contextes où, je sais pas, moi je prends le métro, puis j'arrive à un endroit où je suis jamais allé, mais il y a peut-être quelqu'un qui aurait besoin que je pourrais aider. Donc, depuis quelques mois, on se réunit pour dire, mais comment on peut faire pour propager ça davantage dans notre milieu? Et évidemment, lorsqu'on a reçu l'invitation de Chemin de Vie, on s'est dit, bon, tiens, d'avoir une occasion publique de pouvoir en parler. On a déjà parlé plus en privé autour, par exemple, dans notre famille. Nous, on a 4 enfants, on a 7 petits-enfants et un 8e en route. Donc, il y a déjà là un milieu dans lequel on peut avoir cette influence. Mais pour revenir à la conférence, puis à l'objectif, suite à l'invitation de Chemin de Vie, c'est-à-dire, mais ce projet-là qui nous anime, quelle est sa source, dans le fond? Quelle est sa source? C'est à ce moment-là que ça nous a amenés sur le terrain de la spiritualité.
Puis c'est quoi qui nous inspire? C'est quoi qui est derrière, qui nous amène à avoir cette ouverture, cette attitude? Puis là, évidemment, il fallait qu'entre nous, on s'entende sur quoi qu'on entendait par spiritualité. Parce que vous allez le voir tout à l'heure, on provient de sources différentes, où on s'inspire de modèles ou de pensées différentes. Il y a des similitudes. Donc, dans un effort d'essayer de trouver une définition commune de la spiritualité, on s'est inspiré du livre de Jacques Grandmaison, qui malheureusement est décédé l'an dernier, qui est un grand penseur québécois, qui était un prêtre, sociologue, qui était professeur à l'Université de Montréal. Il était très impliqué dans le diocèse de Saint-Jérôme, qui a écrit de nombreux livres sur le Québec, un regard très critique par rapport à notre historique. Et à la fin de sa vie, ce qui est frappant, c'est qu'il y avait toujours ce souci du dialogue avec les gens qui peut-être partageaient d'autres orientations, d'autres perspectives. Puis l'un de c'est son dernier livre, dont le titre est « Une spiritualité laïque au quotidien, 9 voies d'accès au spirituel ». Fait qu'à la lecture de ce livre-là, on s'est retrouvé en disant « Oh, on a un tronc commun, il y a quelque chose dans lequel on est à l'aise tous les quatre, même si Étienne n'est pas là, dans lequel on conçoit la spiritualité. Puis là, vous allez voir, les prochaines acétates, il y a beaucoup de citations tirées du livre. Okay, ça ne vient pas nécessairement de notre propre réflexion. Mais ici, le spirituel, c'est ce qui vient du plus profond de soi et qui, en même temps, nous dépasse. Le spirituel, c'est ce qui donne de la profondeur à notre vie, à nos expériences humaines, à nos convictions et croyances, à nos amours, à notre foi en nous-mêmes, aux autres et à l'avenir, et à Dieu pour ceux qui y croient. L'important, c'est que cette spiritualité-là, dans laquelle nous, on se sent à l'aise, c'est qu'elle n'est pas référentielle au sacré puis à une expression religieuse. Donc, elle ne se traduit pas par un ensemble de rites et de dévotions ou autres. Puis, probablement que l'image, c'est une image que Grandmaison utilise, la notion de spiritualité, c'est comme un puits. C'est un puits dans lequel, évidemment, il y a une source qui amène de l'eau. Puis, à ce sens-là, vous allez voir tantôt, on a des sources différentes qui viennent nourrir ce puits. Mais la notion de puits, il y a une notion de profondeur aussi. Il faut aller puiser l'eau dans le fond. Et là, il y a un travail à faire. Ça vient pas... c'est pas comme le robinet, tu ouvres le robinet puis ça coule. La notion de puits, il y a un effort, il y a une démarche qu'il faut faire. Il faut puiser, il faut aller... Puis, évidemment, plus notre spiritualité est profonde, plus elle a une qualité intrinsèque plus grande. Donc, la notion du puits. Puis cette spiritualité-là, comme je disais, elle n'est pas associée à des... Elle n'est pas confinée dans des rites ou une expression sacrale, mais elle débouche sur l'action. Elle est orientée dans l'action. Elle se traduit dans l'action. Elle a des jambes, elle a des bras, elle a des yeux, elle a une bouche, puis elle est en action. Donc, la notion de spirituel, une spirituelle incarnée, puis je pense qu'au sein du chemin de vie, c'est une des grandes thématiques de votre approche. Puis, cette spiritualité, ce qu'elle fait, c'est qu'elle meuble. Elle vient nourrir notre intériorité. Là, on peut avoir différents termes utilisés, son cœur, son âme. Mais j'aime beaucoup cette citation de Grandmaison qui dit « J'ai noté chez ceux qui avaient une solide intériorité, un épanouissement, une saine effectivité et un altruisme fécond. » Évidemment, la notion de SQS, telle qu'on vous l'a expliqué, il y a une dimension d'altruisme, d'être tourné vers l'autre puis de vraiment donner de soi. Ce qui est intéressant dans le livre de Grandmaison, c'est qu'il dit cette spiritualité telle qu'il l'a définie, il y a peut-être différentes façons d'y accéder. Il parle de voies d'accès, il en parle de 9. Puis ce qu'on a réalisé à la lecture des 9 que lui propose, qu'il y en avait 5 dans lesquels notre projet SQS se rattachait. Fait que j'aimerais brièvement juste les présenter. Puis quand vous allez écouter, je pense, nos témoignages, puis après ça, il y a une partie d'analyse, synthèse que Claude va faire, vous allez voir comment ces 5
voies d'accès se sont matérialisées ou ils ont été illustrées par nos témoignages. La première, c'est les valeurs. Une voie d'accès à la spiritualité, c'est au niveau des valeurs, ce qui vient pour chacun de nous, ce qui sert d'autorité puis qui devient une vérité à nos vies. Évidemment, les valeurs ont un effet sur nos émotions, sur nos comportements. Évidemment, il y a des valeurs clés, telles que le respect, la bienveillance, l'altruisme, la dignité, la compassion, la diversité, qui sont en ligne avec l'expression du SQS. C'est sûr, si j'adhère à ces valeurs-là, j'ai plus de chances d'avoir des actions d'SQS dans mon quotidien, d'avoir ces actions d'aide. Une autre dimension, une voie d'accès, c'est la quête de sens. Bon, probablement, ceux qui ont fait votre projet à l'UQAM, ou votre formation à l'UQAM, il y a cette notion de chercher un sens, une direction pour notre vie. Et effectivement, c'est une façon de nourrir notre spiritualité lorsqu'on est en train de réfléchir puis qu'on essaie de demander à quoi on veut s'identifier, dans lequel qui nous donne un essentiel. Grand Maison identifie plusieurs conditions, composantes de cet essentiel pour donner un sens à la vie qui est riche, qui a une portée spirituelle, savoir bien aimer, savoir bien juger. Je ne les lirai pas tous, mais c'est vraiment la notion de sens, et chacun, tous les trois, incluant même avec Étienne, il y avait cette démarche de sens qui nourrit notre spiritualité. Évidemment, il y a une autre dimension, une autre voie d'accès, c'est la notion de croire. Lorsque on décide qu'on croit, que maintenant on mène en fait notre foi, notre confiance, que ce soit des valeurs ou certains projets de vie qui nous donnent du sens, cet acte de croire est spirituel en soi. Et ça, c'est intéressant. Et la notion qui nous a le plus fasciné, je pense, dans ça, c'est le dernier boulet là, qui dit l'impact positif d'un croire collectif. Quand on est plusieurs personnes qui adhèrent ensemble, qui disent ça, on croit ça. L'impact que c'est là de le fait d'être collectif et pas juste individuel. Fait que c'est sûr que tous les quatre, puis si on est capable de répandre ce virus, puis qu'il y a plus de gens qui adhèrent à cette notion-là, ça a un impact incroyable. Puis donc, cette notion de collectif, donc c'est pas juste des croyances individuelles, mais c'est qu'à un moment donné, il y a comme un corpus de croyances dans lesquelles on dit, oui, nous, on adhère à ça, on s'identifie à ça, mais collectivement, ça a un impact. L'autre voie d'accès suggérée par Grand Maison, c'est la notion de la conscience. C'est la petite voix intérieure. Moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années, à la fin de ma carrière, dans l'introduction on parlait de santé-sécurité au travail. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a 4 personnes qui décèdent aux 4 jours, il y a une personne qui décède au Québec en accident de travail. À tous les 6 minutes, il y a quelqu'un qui se blesse au travail. Fait que, à travers les années, on a développé tout ça de beaux systèmes de santé-sécurité, de contrôle, puis des équipements, puis etc. Mais à la fin de la journée, quand tu es tout seul dans l'usine, tu travailles de nuit, puis tes boss ne sont pas là pour te surveiller, qu'est-ce qui va faire que tu vas travailler d'une façon sécuritaire? C'est qu'à un moment donné, il faut que tu te responsabilises intérieurement, puis que tu te dises, ben écoute, hey, là, il y a un boyau qui est à terre, il y a un morceau de bois qui est à terre, je devrais le tasser. Un pour moi, mais c'est peut-être pour mes collègues aussi. S'ils arrivent très rapidement, ils peuvent s'enfarger. Fait qu'il y a un ensemble de notions qui t'appellent à dire, bien, intérieurement, puis c'est une prise de conscience que c'est la bonne chose à faire. Évidemment, ça touche à des valeurs, ça touche à des croyances que tu as, mais fondamentalement, il y a un acte de prise en charge où je dis, j'ai conscience, je prends conscience que pour moi, c'est important. Puis, il y a une dimension globale aussi. Lorsqu'une société ou un groupe d'individus, on revient encore au collectif, ont les mêmes prises de conscience, ça a un effet qualitatif sur la culture dans laquelle tu vis. Parce que les gens se responsabilisent. Puis c'était un des enjeux qu'on avait, moi que j'avais dans certaines usines, de faire en sorte que l'ensemble des travailleurs, ainsi que la direction, fassent les bonnes choses parce que c'était la bonne chose à faire. De prendre soin puis
de ne pas prendre des raccourcis, parce que à la maison, ils ont des enfants, ils ont une épouse, un époux, ils ont d'autres choses importantes dans la vie, puis qu'ils essaient de préserver. Et quand tu le fais collectivement, ça a un impact énorme. Le dernier, c'est la notion d'engagement, qui est aussi une ouverture sur la spiritualité. Nul ne peut vivre un engagement qui est résolument tourné vers l'autre. Ce que Sylvie parlait tantôt d'Étienne, c'est frappant. Nous, mon épouse et moi, on a voyagé beaucoup ensemble avec Étienne et Hélène. Puis, effectivement, Étienne est vraiment engagé. Mais il voit, puis il agit. Moi, j'ai réalisé que je voyais, puis des fois, j'étais frileux, puis là, j'hésitais, puis j'étais gêné, puis tout ça. Mais non, lui, rapidement. Mais c'est lié aussi à une réflexion, puis dans le fond, l'engagement, plus notre intériorité est forte, plus on a des assises profondes dans nos vies, plus cet engagement-là est facile à faire. Puis, évidemment, l'engagement, encore là, je reviens toujours encore à cette notion de collectivité ou de groupe, lorsqu'on est plusieurs qui adhèrent, puis qu'on croit, puis qu'on s'engage ensemble, ça peut faire des grandes choses. Avec juste une illustration, je disais que la spiritualité, ça s'apparente à un puits. Ce qu'on va maintenant vous partager, c'est nos cheminements personnels, spirituels. Trois veines, 3 chemins souterrains différents, un plus agnostique, pour deux, un autre qui est d'inspiration plus orientale, puis un troisième qui est d'inspiration chrétienne. Donc là, on va changer un peu de niveau de langage, donc moins conceptuel, mais plutôt de parler un peu de nous, personnellement. Et on commence avec Sylvie. Alors, le témoignage commence. Alors, en fait, moi, je vais vous parler de mon cheminement, qui est un cheminement agnostique, donc que je ne m'identifie pas particulièrement à aucune philosophie ou religion. Et je dirais que ça a été un long chemin. Et comme beaucoup de choses dans ma vie, ça a été un long chemin. Mais très tôt, dans mon adolescence, ça a été clair pour moi que je n'adhérerais pas aux principes religieux. C'était pas quelque chose qui me parlait. Alors, ça a été enrayé assez rapidement. Mais qu'advient-il de la spiritualité quand on n'a pas l'appui ou d'une religion? Je dirais que la spiritualité est arrivée quand même. Elle est arrivée doucement par la porte d'en arrière, sans faire de bruit, surtout sans faire de bruit. Alors, c'est arrivé par des questionnements. C'est pas arrivé tôt dans l'adolescence. C'est arrivé tôt dans la vie adulte, plus ou moins, peut-être après la vingtaine, mais par des questionnements sur le sens de la vie et par des questionnements sur les valeurs auxquelles on adhère. Alors, qu'on soit religieux ou pas, qu'on ait une philosophie particulière ou pas, ces questions-là sont fondamentalement humaines et j'ai dû répondre aussi. Et donc, me positionner sur des valeurs qui, des fois, étaient contraires à mon entourage ou à mon environnement ou à mon milieu. Par exemple, les valeurs de bienveillance. C'était pas tout à fait en ligne avec ce que je vivais dans mon milieu. C'est pas que c'était un milieu malveillant, loin de là, mais peut-être un peu plus dominant. Alors, donc, je me suis positionnée pour des valeurs comme ça. Et donc, me questionnant sur le sens de la vie, je suis allée chercher, glaner quelques informations ici et là. Alors, un peu partout, par exemple. Des lectures, Claude va en parler tantôt, mais j'ai fait des lectures des livres de Arnaud Desjardins, Eckhart Tolle, Mathieu Ricard, le Dalai Lama. Dans mon quartier, il y avait un centre bouddhiste. Je suis allée à quelques conférences aussi. Alors,
je dirais que dans un premier temps, il m'a fallu départager. Tôt dans la vie, c'était pas les religions, donc il fallait séparer la spiritualité de la religion. Ça s'est fait relativement tard, mais ça s'est fait. Et après ça, il a fallu départager, séparer la spiritualité de l'ésotérisme. Donc la spiritualité, ce n'est pas l'ésotérisme, mais tout comme la religion, on peut penser, mêler ça un petit peu. Donc, ce qui fait que je gardais ça dans mon fort intérieur. C'était des lectures dont je ne parlais pas beaucoup. Je garde ça, c'était mon jardin secret, je dirais. Et puis, finalement, par le biais de Sens et projets de vie, je me suis rendu compte que c'était plus important qu'il n'y paraissait et qu'il fallait en parler. Donc, j'en ai fait mon projet de vie, de vivre ma spiritualité à travers différentes choses. Donc, ça a été le moment de mon coming out. Alors, sans farce, j'ai vu ça, cette expression-là, puis j'ai trouvé ça drôle, le coming out spirituel. Alors, j'ai fait mon coming out spirituel. J'ai une vie spirituelle que j'essaie de vivre, d'assumer pleinement et en conscience et ouvertement. Alors, tout ça, c'est bien beau, là, mais c'est quoi la spiritualité? Et puis de quelle spiritualité on parle? Alors, comme je n'ai pas de fond théorique, puis que ça ne me tentait pas non plus d'adhérer à un fond théorique, même si je lis des livres, même si j'écoute des gens, même si ça m'intéresse, j'avais pas envie de théoriser ça. J'avais plus envie de l'incarner puis de le vivre. Alors, il y a des trucs auxquels je crois, puis je pense à des fois où j'ai discuté avec Claude, mais il dit « mais ça, c'est du bouddhisme ». Ben oui, mais je ne sais pas. Moi, je pense ça, je ne sais même plus où j'ai pris ça, je l'ai intégré, puis j'en ai fait un principe de vie, peu importe que ce soit chrétien, bouddhiste, ça m'importe peu. L'important, c'est que ça me corresponde et puis que ça me parle et puis que ça m'aide à vivre aussi. Alors, de quelle spiritualité on va parler? Pour moi, donc, comme elle n'a pas d'assise théorique, c'est plus une spiritualité du quotidien. Alors, ça se vit. Pourquoi le quotidien? Ça se vit tous les jours. Tu te lèves le matin, c'est ça. Alors, tu te lèves le matin, puis tu dis, je vais être reconnaissante. J'ai de la gratitude pour ce matin-là qui se présente. J'ai de la gratitude dans la vie pour ce que j'ai, pour les gens qui m'entourent, l'amour des gens qui m'entourent, l'amour des gens que je peux donner aux gens. Ça, c'est un autre pas dans la spiritualité aussi. Donc, une concordance aussi avec ce que je suis. Toujours la question de la congruence, pour moi, c'est aussi une question spirituelle. Est-ce que ma vie correspond à ce que je pense que je suis, ce que je suis? Est-ce que j'incarne, est-ce que je vis mes valeurs? Donc, si j'ai des valeurs de bienveillance, d'altruisme, est-ce que je suis réellement comme ça? Donc, ce questionnement quotidien-là fait pour moi que c'est une spiritualité du quotidien. Un autre aspect, c'est accueillir ce qui est là, donc accueillir la vie comme elle se présente, et non pas comme je voudrais tout le temps qu'elle se présente. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas ce réflexe-là, là. Au contraire, j'ai ce réflexe-là tout le temps. Je voudrais que la vie se présente comme j'aurais voulu, mais il y a quelque chose qui me dit, je vais accueillir ce qui se présente là, comme juste tantôt, là, sur la 15, parce que j'arrive du Nord, ça roulait à 40 km à l'heure. C'était pas beau pantoute. Bon, c'est pas le fun. C'est pas ça que j'aurais voulu. J'aurais voulu un beau soleil. Une chaussée sèche, du beau soleil. Mais c'est pas ça qu'on a eu. Mais je vais accueillir ça. Et puis, on est tous là. On est tous, tout le monde sur l'autoroute à 40 km à l'heure.
Puis je les ai remerciés. Tout le monde était prudent. Alors, c'est accueillir la vie telle qu'elle se présente. C'est une autre pratique spirituelle pour moi. Donc, vivre le moment présent aussi, être là. Ça fait donc, on va faire le lien tantôt avec SQS parce que c'est exactement ça. Pour pouvoir pour pouvoir pratiquer le SQS, il faut vraiment être présent au moment, pour être conscient des autres et de soi. Donc, vivre le moment présent, c'est une autre pratique spirituelle. Des fois, on est un peu dans le passé, un peu dans le futur. Être présent, c'est un exercice exigeant et spirituel pour moi, tant qu'à moi. Le renoncement aux pensées négatives, j'ai hésité à éviter les pensées négatives, renoncer aux pensées négatives, mais quand la vie nous bouscule, et elle nous bouscule régulièrement dans des petits ou des grands chaos, on tombe vite dans les pensées négatives, puis c'est pas juste de les éviter, mais c'est vraiment d'y renoncer, de penser consciente, de dire non, je vais pas là. Je vais garder le cap sur ce qui se passe présentement, ne pas aller dans le passé pour ressasser des affaires. C'est un exercice, c'est parfois exigeant, et pour moi, c'est une pratique spirituelle. Avoir de la gratitude, de la compassion, cultiver le lien avec les autres, ça aussi, pour moi, c'est une pratique spirituelle. Particulièrement la gratitude, qui est une valeur que j'aime beaucoup. On est tellement choyés, mais même si on l'était moins choyés, déjà d'être là, en vie, entouré avec des gens qu'on aime, c'est un cadeau immense. Alors, de le voir et d'en être conscient, c'est une pratique spirituelle. La compassion et le lien avec les autres, qui est probablement une raison de vivre, là. Hein, que ce soit avec nos enfants, parce que ce sont certainement les êtres qui sont les plus chers à nos cœurs, nos conjoints, avec nos amis, notre famille, nos voisins, tout ça, mais aussi tous les autres qu'on ne connaît pas et auxquels on est relié. Alors, et une autre façon, c'est de cultiver la joie et le bonheur de toutes les façons possibles. Et j'ajouterais surtout les façons les plus simples. Pas nécessaire d'aller en voyage, c'est pas nécessaire d'aller au concert, c'est pas nécessaire de rien de tout ça. Pour cultiver la joie et le bonheur, c'est juste besoin d'être là, présent à soi et aux autres. Alors, c'est de cette spiritualité-là que je parle. Donc, c'est une spiritualité du quotidien. Donc, la vie quotidienne est mon terrain d'exercice, puis c'est un formidable terrain d'exercice pour concrétiser ça. Donc, formidable parce qu'il se passe tout le temps quelque chose de différent. Donc, SQS, quand Étienne est arrivé avec ce projet-là, c'était tout à fait dans mes cordes, là, pour lui le seconder ou lui donner un coup de main ou participer avec lui. C'est ancré dans le moment présent, c'est ancré dans le quotidien. Il permet de mettre en pratique la présence de soi et aux autres. Parce que c'est beau là, la présence de soi aux autres, mais quand je marche, là, puis je regarde mes pieds, là, ou je regarde ce qui se passe, puis je ne vois pas ce qui se passe autour, je suis moins ancrée dans le présent. Donc, ce projet-là d'Étienne m'a réveillée là-dessus, donc il m'a encouragée à le faire. À élargir la relation qu'on entretient avec les autres. Puis ça, cet élargissement-là, c'est bienfaisant, c'est très bienvenu parce qu'on peut avoir de très bonnes relations avec tout notre entourage, tous ceux qu'on connaît. Mais l'élargir aux gens qu'on ne connaît pas, c'est très enrichissant. Et j'ai compris, Étienne, d'en retirer autant de satisfaction parce que on retire une autre sorte de satisfaction d'échanger un vrai sourire avec quelqu'un qu'on ne connaît pas,
ou d'échanger un service ou de rendre un service à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on retire quelque chose de spécial. Et quelque chose de spécial-là peut faire une différence dans notre journée au niveau du bonheur. Ça nous apporte un petit moment de bonheur. Et ces petits moments de bonheur-là qu'on additionne à la fin de la journée, ça rajoute du sens à notre vie. Et c'est pas le moindre, c'est une invitation à changer le monde, un petit pas à la fois. Alors ça, c'est formidable parce qu'on peut se demander comment on peut faire pour changer ce monde-là. Bien, il faut commencer par le changer à soi-même, se changer soi-même. Et changer le monde, bien, faire par de petits gestes d'attention aux autres. C'est comme ça qu'on change le monde. C'est ça qu'Étienne m'a appris, moi. On a les outils pour le changer. Donc, c'était une invitation, un petit pas à la fois. Ça change le tissu social, ça change quelque chose. Donc, voilà. Et j'ai bien aimé une phrase de Teilhard de Chardin que j'ai vue en quelque part puis que j'ai notée. C'est « Nous ne sommes pas des êtres vivants, des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Et c'est tellement vrai. Voilà. Merci. Bon, à mon tour de vous entretenir un petit peu de mon parcours, comme pour revenir à ce que Pierre-Paul disait tantôt, il y a comme une source et il y a des chemins différents pour l'atteindre. Le mien est complètement différent. J'espère que je ne vais pas vous perdre en chemin. Je vais commencer. Moi, étant jeune, je n'étais pas particulièrement interpellé par la spiritualité. Et étrangement, c'est une circonstance dans ma vie qui a été à la base de mon cheminement, une circonstance étonnante. À l'âge de 14 ans, on m'a diagnostiqué avec la polyarthrite rhumatoïde. On est loin de la spiritualité, mais ça a été comme un élément déclencheur, surtout qu'à l'époque, devant l'inefficacité des médicaments qu'on me prescrivait, qui étaient essentiellement des anti-inflammatoires et qui avaient plein d'effets secondaires sans vraiment être efficaces. En fait, l'image que j'avais à l'époque, c'est comme si je prenais un bazooka pour tuer une mouche et que non seulement j'avais plein d'effets secondaires, mais je manquais à la mouche. Parce que ça m'a amené à me questionner sur, y a-t-il autre chose que je peux faire? Donc, tranquillement, j'ai regardé d'autres approches, dites alternatives, que ce soit au niveau psychologique, au niveau des choses comme l'acupuncture, d'autres éléments en termes de travail sur le corps, que ce soit le yoga ou encore l'antigymnastique. Et de fil en aiguille, cet intérêt-là m'a amené à tomber sur des livres de spiritualité, parce que tout est assez interrelié dans ces domaines-là. Et donc, en lisant des choses, j'ai été à un moment donné particulièrement interpellé par un auteur en particulier, qui est Arnaud Desjardins. Donc, assez interpellé à un moment donné pour lui écrire, parce que j'avais le goût de rencontrer cette personne-là, et pour qu'il me réponde qu'il venait au Québec à tous les années. Et donc, à partir de 1990, je l'ai vu tous les années jusqu'à son décès en 2011, au moins une fois par année, sinon plus. Et ça m'amène à vous dire, mais c'est qui Arnaud Desjardins? Peut-être que certains en ont entendu parler, la plupart probablement pas. D'abord, c'est un chrétien, c'est un Français. C'était un réalisateur de la télévision française de 1952 à 1979. Et sa spécialité, c'était de faire des films sur des grands sages de tradition orientale. Donc, il en a fait, puis il y avait un certain succès à l'époque. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était comme au Québec, il n'y avait pas beaucoup de postes de télévision. Donc, si ça passait sur un des 2-3 réseaux français, il y avait donc un gros public. C'est pas comme aujourd'hui où il y en a 40, donc ça se sépare plus. Il faisait des films sur l'hindouisme, le soufisme, le bouddhisme tibétain, zen. C'était le premier à filmer le Dalai Lama quand il est arrivé en Inde, à Dharamsala. Donc, à un moment donné, dans sa vie, en filmant des films, il a été interpellé par un sage tibétain qui lui a dit quelque chose comme « C'est bien beau tes films, mais qu'en est-il de ta démarche à toi? » Et ça l'a fait se questionner et chercher quelqu'un qui pourrait le guider.
Et il a trouvé cette personne-là dans un sage hindou qui s'appelle Swami Prajnampad, dont les enseignements s'inscrivent dans la tradition de l'Advaita Vedanta, qui est une voie non dualiste qui postule l'unité entre Dieu et le monde, c'est-à-dire un peu que tout est en Dieu et que Dieu est en tout. Et cette approche-là, bien, Arnaud va la suivre, et à un moment donné, mais il est toujours resté à la base chrétien, mais fortement inspiré de ça, a comme adapté cet enseignement-là au contexte occidental, donc dans une perspective de non-renoncement, pas nécessaire de devenir un moine, mais dans une perspective de vie au quotidien. Et à partir de 1974, il va enseigner cette voie-là, et il va la transmettre. Donc, j'ai été un de ceux à qui il l'a transmis, tout en demeurant ouvert aux autres traditions. Ça, c'est important pour moi. Malgré des vocabulaires et des références culturelles différentes, son expérience dit que tous les chemins spirituels authentiques pointent tous dans la même direction et qu'il ne faut pas confondre le doigt qui pointe la Lune avec la Lune. Je trouvais ça intéressant comme image. Pour lui, la libération, l'éveil, la réalisation, ça n'appartient pas à une religion. Et les sages qui atteignent ce niveau se reconnaissent. Il y a comme une communauté de sages. Et pour en avoir rencontré de différentes traditions dans ma vie, il n'y a pas de jugement des uns et des autres. Ils se reconnaissent au même niveau. Ils font juste voir qu'ils ont pris un chemin différent. Et à cet égard, Arnaud m'a toujours encouragé à rencontrer ces gens-là. Il appelle ça une bonne nourriture d'impression. Et j'en ai vu de toutes sortes de traditions. J'ai rencontré des personnes de tradition chrétienne comme André Rochet, qui est à la base d'un mouvement qui s'appelle PRH. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ça. C'est Personnalité et Relations humaines. J'ai rencontré des personnes, il y a un maître soufi qui s'appelle le Sheikh Ben Tounès, des personnes bouddhistes comme Mathieu Ricard, le Dalai Lama ou Thich Nhat Hanh, ou encore des hindous, de tradition hindoue comme Amma, qui est la sage hindoue qui donne des câlins à plein de gens. Lila Zovic, Chandra Swami, Goenka qui enseigne la méditation Vipassana. Bref, tous ces gens-là ont influencé mon cheminement. Mais c'est sûr que mon cheminement de base, c'est lui d'Arnaud. Et Arnaud disait, et insiste là-dessus, que malgré qu'il est ouvert à toutes les traditions, il faut à un moment donné, c'est nécessaire de s'engager dans une voie cohérente, avec persévérance. L'image, c'est un peu comme si on veut faire cuire un œuf dans une poêle en passant son temps à changer la poêle de rond. Ça risque de ne pas être très efficace. À un moment donné, il faut choisir le rond. Bien que tous les ronds peuvent être bons, on ne peut pas juste se promener d'un rond à l'autre toute sa vie. Donc, c'est un petit peu ce que je retiens à ce niveau-là. Donc, la voie que Arnaud a enseignée, ça s'appelle l'Ayatma Yoga. Donc, je vais essayer de ne pas vous perdre, mais je vais quand même vous résumer un petit peu brièvement ce que c'est. Yoga, c'est un terme qui veut dire réunification. Et l'Ayatma Yoga, c'est la réunification en direction du soi. Le soi, dans cette tradition-là, c'est notre être au plus profond de nous et qui, en même temps, nous dépasse. Ce chemin-là consiste à prendre conscience que notre âme individuelle, que les hindous appellent l'Atman, ne fait qu'un avec le divin, qu'ils appellent le Brahman. Puis dans cet enseignement-là, il y a 4 grands piliers. Il y a un premier travail qui est sur le mental, sur les pensées. Ça s'appelle la dissolution du mental. C'est en lien avec notre discours intérieur qui nous empêche souvent d'être présents dans le moment. Donc, c'est un petit peu de laisser passer les pensées puis d'être toutes là. Il y a un deuxième travail sur l'inconscient qui est en lien avec nos blessures d'enfance. Il y en a un troisième, ça, les hindous appellent ça les samskaras. Il y en a un troisième qui s'appelle l'érosion des désirs. Les hindous appellent ça les vasanas. Donc, c'est en lien avec ce qu'on porte en soi d'accomplir. Et il y a l'étude du Vedanta, bien sûr. Ça a l'air compliqué, mais c'est des grandes lois comme la loi du changement. Tout change sans arrêt. La loi de la différence, on est tous différents. La loi de la causalité, chaque action amène une réaction, ainsi de suite. Donc, c'est ça l'enseignement. On voit qu'il s'agit d'une voie complète qui est relativement simple dans ses principes, mais pas facile dans son application quotidienne. Ça demande vraiment un effort soutenu. Puis le chemin à parcourir, j'essayais de vous le résumer succinctement dans ce que j'en ai retenu. Et il y a une formule de Swami Prajnampad, qui était celui qui enseignait à Arnaud, qui m'est revenu, qui se dit que le chemin, c'est de passer à moi et les autres,
aux autres et moi, et aux autres seulement. Donc, moi, c'est l'enfant qui veut juste recevoir, complètement égoïste. C'est à moi, c'est le mien. Ensuite, moi et les autres, c'est on devient un peu plus adulte, parce que l'adulte se rend compte qu'on est aussi là pour donner, donc on est un peu moins égoïste. Les autres et moi, c'est qu'on devient de plus en plus adulte, et pour certaines personnes en premier, comme nos enfants, nos proches, et tranquillement, ça s'élargit. Ces gens-là passent souvent avant nous. Et on arrive à les autres seulement. Là, l'ego, c'est pas de le brimer. L'image, c'est de l'élargir pour qu'il inclue de plus en plus, c'est mon point, c'est l'ego, qui inclut de plus en plus les autres. Et donc, à ce moment-là, c'est pas ce que je veux, mais qu'est-ce que la situation exige de moi. Et là, on en arrive à un point où on peut aimer son prochain comme soi-même. Donc, c'est ça le cheminement. C'est donc un chemin qui passe un peu de l'égoïsme au non-égoïsme, ou dit d'une façon différente, de l'enfant à l'adulte, et éventuellement, possiblement, et ce n'est pas mon cas, au sage. Donc, on change d'acétate, c'est bon. Merci. Au-delà de ça, au-delà de cette théorie, c'est aussi un art de vivre pour moi et un travail que j'ai à faire sur moi-même au quotidien. Et ce travail-là, ça me permet, en y adhérant dans le moment présent, en adhérant à ce qui se passe, en disant oui à ce qui arrive et en étant vigilant de ce qui se passe, comme le disait Sylvie, ça permet de cultiver un cœur ouvert. Ce travail exige une pratique quotidienne via, pour moi, différents moyens. Entre autres, des méditations quotidiennes que je fais, ça peut être des méditations de pleine conscience, mais aussi dans le quotidien, au-delà du moment où je médite, il faut transporter ça dans notre vie avec une vigilance accrue, puis des actions cohérentes avec mes valeurs, une plus grande ouverture et une plus grande sensibilité aux autres, et évidemment, être là dans une ouverture à ce que la vie nous apporte et non pas dans ce qu'on voudrait qu'elle soit toujours, donc dire oui à ce qui est. Ce chemin spirituel a, à travers cette approche-là, révélé en moi mon impulsion que je dirais naturelle à contribuer au bonheur des autres et à prendre soin du monde dans lequel nous vivons. Bref, si j'avais à résumer le chemin, les outils, mais c'est l'attention, l'acceptation, l'amour, l'action juste, la non-fixation, le détachement. C'est ça l'itinéraire, rien de moins, rien de plus, un pas à la fois, parce que ce n'est pas nécessairement facile. Or, SQS, ça a été pour moi une façon de cultiver cette façon d'agir au quotidien. Je vais vous donner un exemple concret qui est arrivé il y a quelques mois et qui, pour moi, est un exemple d'SQS spontané. J'embarque dans le métro. J'habite à Montréal, à Anjou. Je m'en allais souper avec ma fille à un restaurant qui était au métro Guy Concordia. Donc, j'embarque à Radisson. Et la station suivante, c'est l'Angelier. Il embarque un monsieur noir qui s'assit de façon perpendiculaire à moi. Là, au métro, il y a 2 bancs collés puis un perpendiculaire. Et donc, il se trouve en face de moi. Et je trouve qu'il a un beau chapeau original. Donc, spontanément, je lui dis, « Vous avez donc un beau chapeau. » Or, ce monsieur, tout content, me dit, « Mais c'est moi qui l'ai fait. » Et il se met à me parler un peu de mode. Il y a une dame à côté de nous qui semble passionnée de mode et embarque dans la conversation. Sur son chapeau, au milieu du chapeau, il y a un personnage, un dessin de quelqu'un. Je lui demande, est-ce que c'est quelqu'un de connu? C'est qui ce dessin-là? Et là, il me dit, c'est Baudelaire. C'est mon poète favori. Or, il me demande si je connais Baudelaire. J'ai dit oui, mais de nom, sans plus. Mais il y a une autre dame à côté qui embarque dans la conversation et qui, elle, est passionnée de poésie. Donc, on se trouve 4 à converser dans le métro. Le temps passe vite, c'est rapide. Et là, on arrive à la station Berry. Une première dame nous quitte et nous dit merci pour la belle conversation. À la station Place des Arts, une deuxième dame quitte et dit la même chose. Et là, on approche de la station McGill où le monsieur va quitter. Et là, le monsieur dit, « J'ai assez hâte d'arriver chez nous pour conter ça à mon épouse. » Il dit, « Depuis que je suis arrivé au Québec, c'est la première fois que quelqu'un me parle dans le métro. » Il dit, « Vous êtes un ange pour moi. » Écoutez, ça ne prend pas grand-chose pour faire la différence dans la vie de quelques personnes. Ça l'a rendu ce monsieur-là tout content. Et moi aussi, par le fait même, la preuve, c'est que j'en parle encore et que j'y pense encore.
Donc, d'agir ainsi permet, en plus, selon les dernières recherches scientifiques, à travers la plasticité du cerveau, semble-t-il, de rétablir des connexions qu'on a naturellement pour nous amener à faire ces actes de bienveillance-là. Et plus on le fait, plus on a le goût de le faire, semble-t-il, plus cette connexion-là s'instaure en nous. Et donc, ça vient un peu à dire que le plaisir croît avec l'usage. Puis SQS, mais c'est justement une façon de cultiver ce genre d'événement-là. De plus, il semblerait, et Pierre-Paul en parlait tantôt, que lorsque des personnes sont témoins d'une bonne et généreuse action, ça donne le goût à ces personnes-là d'en faire tout autant. Donc aussi, au-delà du bien-être qu'on fait à la personne, peut-être que par l'exemple, on donne le goût à d'autres de le faire. Donc je me disais, quel bel objectif à viser pour participer à l'événement d'un monde meilleur. Il y a une citation de Gandhi qui m'est venue à l'esprit, qui dit « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Et je trouvais que c'était à propos ici. Donc, en conclusion, ce que j'ai retenu un peu, c'est que mon parcours spirituel est un peu la source de mon engagement dans SQS. Mais qu'en même temps, mon engagement dans SQS nourrit le meilleur en moi et me permet, à mon humble mesure, de contribuer à la guérison du monde plutôt qu'à sa maladie. C'est déjà ça. Via des interactions bienveillantes avec les autres qui prennent appui pour moi sur ma conscience de notre humanité commune. On est tous avec un peu les mêmes besoins, on veut tous être heureux, puis on fait tout de notre mieux, puis si on peut contribuer à ce bonheur-là pour les autres, c'est merveilleux, puis le plus drôle là-dedans, c'est que ça contribue au nôtre. Voilà. Merci. Moi, Pierre-Paul, je vais vous parler d'un cheminement qui est d'inspiration chrétienne. Je suis croyant, j'ai un engagement chrétien depuis que j'ai l'âge de 21 ans, où il y a vraiment eu une réponse de foi personnelle à une relation personnelle avec Dieu en Jésus-Christ. Ce que j'aimerais présenter, c'est un peu mon parcours de spiritualité. Puis en fait, probablement ce qui est à la racine de ce cheminement-là, de ce parcours-là, c'est le verset qui est tiré du livre de Proverbes de l'Ancien Testament, qui est une citation d'un texte de Salomon, qui dit « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » Donc, très rapidement, lorsque j'étais adolescent, j'ai commencé à avoir un questionnement, évidemment, comme toute famille québécoise. Moi, je viens du bas du fleuve, Trois-Pistoles, d'un environnement catholique, de parents pratiquants, bonne famille, pas de problème. Moi, je n'avais pas de problème de jeunes particulier, mais en même temps, un sentiment qu'il fallait creuser un peu plus profond par rapport à tout ce qui pouvait avoir une dimension religieuse. Okay. Ce parcours qui, donc, plus de 40 ans, j'ai 64 ans, fait que ça fait plus de 40 ans, il y a des exercices spirituels qui ont permis de faire ce cheminement-là. Et les principaux, d'abord, c'est la méditation. La lecture et la méditation, principalement des Saintes Écritures. Donc, la Bible, pour moi, est mon livre de chevet depuis nombre d'années. Évidemment, souvent, cette lecture et cette méditation ne se fait pas seule. Elle se fait dans un contexte d'échange avec d'autres croyants pour essayer de saisir qu'est-ce que Dieu nous dit à travers ces textes-là, puis en quoi ça s'applique aujourd'hui dans nos propres vies. Il y a aussi des périodes, un autre exercice, c'est des périodes de recueillement, de tête à tête, je te dirais, avec mon Créateur, de réflexion, partager mes besoins, mes angoisses, mes inquiétudes, des besoins, des souhaits, des désirs. Mais aussi le plein air. Le plein air, à travers les années, a pris beaucoup, beaucoup de place. Ne serait-ce pour demeurer en forme, par des randonnées, par du ski, par du vélo, mais en même temps, cet contact avec la nature. D'ailleurs, dans le livre de Grand Maison, il dit que c'est une des voies de la spiritualité, c'est la nature, le contact d'être ébahi par et te dire « Wow! » D'avoir eu l'occasion de voyager un peu dans
quelques pays dans le monde avec des paysages à couper le souffle, là, tu te dis « wow ». Faire du camping, puis voir le ciel étoilé dans des endroits où il n'y a pas de lumière urbaine ou de village. Donc, ça je pense que ça a vraiment nourri ma spiritualité. Puis évidemment, un autre élément clé, c'est la participation au sein d'une communauté, axée sur le partage, le support mutuel et, je dirais, les bénédictions envers tous. Donc, ce désir de participer puis d'aider à faire grandir une telle communauté. Je vous ai dit que la parole, en tout cas les Écritures ont pris beaucoup de place dans ce chemin spirituel. Puis pour résumer mon parcours, j'ai fait une sélection de certains passages puis qui, je pense, illustrent un peu en tout cas pour moi, c'est la ligne rouge là, que Sylvie exprimait, qui donne mon parcours. Comme jeune adolescent, puis jeune adulte, j'ai réalisé que je n'étais pas tout à fait là où j'aurais voulu être. J'avais la réputation d'être un bon gars dans mon milieu. Probablement à cause de l'influence de mon éducation, de ma famille, mais en même temps, j'étais conscient que j'avais aussi je ne suis pas sûr que j'étais aussi franc, j'étais aussi honnête, que j'aimais autant que je voulais, que moi aussi, des fois, par des soubresauts égoïstes, je cherchais à tirer avantage ou des choses comme ça. Puis je me disais, il me semble que je suis appelé à d'autres choses. Dans Genèse 1,27, il nous est dit que Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Je me dis, il me semble que je ne suis pas tout à fait de cette image-là. Donc, ça m'a amené à dire, OK, mais comment je pourrais la retrouver, cette image-là? Puis, étant dans un contexte du Québec, un peu un regard critique par rapport à ce que je vivais ou ce que j'avais vécu comme expérience religieuse, je me disais, je ne suis pas sûr que c'est dans la tradition qui est la réponse. D'ailleurs, c'est une des choses que Dieu a dit au peuple juif par Isaïe en disant leur souci qu'ils ont de moi, là, c'est juste une question de tradition, mais leur cœur est éloigné. Oh, leur cœur est éloigné. Fait que là, c'est comme dire, oh, il y a une dimension au niveau du cœur, donc c'est plus profond. Mais là, quand j'ai commencé donc je me sentais à l'aise de prendre un recul par rapport aux institutions et les structures dans lesquelles j'avais grandi. Mais c'est de dire après, mais où je vais aller? Là? Oui, c'est le cœur, mais ça va m'amener où? Ça va-tu m'amener à refaire un ensemble peut-être nouveau, de renouveau, parce qu'il y avait quand même des essais de renouveau, d'essayer de transformer, en tout cas, si vous êtes dans l'esprit de Vatican II, d'essayer de changer les choses. Fait que moi, j'étais, d'ailleurs, ma formation professionnelle m'a demandé d'être un expert en gestion de changement. Donc, pour moi, c'était naturel de chercher des nouvelles voies, des nouvelles façons d'exprimer, de vivre. Mais à un moment donné, j'ai lu Osée, puis ce verset-là où il dit qu'on agisse avec bonté. Voilà ce que Dieu désire plutôt que les sacrifices. Oh! Donc, c'est vrai, c'est pas dans la religiosité, c'est pas dans les actes, c'est pas dans les rites. Ça ne veut pas dire que ça peut être utile, oui. Mais fondamentalement, ce que Dieu désire, c'est la bonté. Qu'on devienne des gens bons. Probablement que c'est lié à l'image de Dieu à l'origine. Puis, oui, mais est-ce que je vais avoir de l'espoir? Est-ce que je vais être capable de l'atteindre, ça? Et à ce moment-là, en travaillant dans les épîtres de Paul, particulièrement 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18, où Paul dit effectivement, vous êtes dans un processus de restauration continue dans lequel Dieu s'est engagé à restaurer. Et vous allez être transformés de gloire en gloire, graduellement, un petit pas à la fois. Ça va probablement durer toute ta vie. Mais il y a un espoir. Il y a un espoir de grandir et de retrouver, d'être restauré dans cette image. Puis c'est une promesse. Il a fait la promesse aussi aux Juifs en disant, à un moment donné, là, je vais écrire ma loi, non pas sur des tables de pierre, mais je vais l'inscrire dans votre conscience et dans votre cœur. Oh, wow! OK, là, ça vient rechercher. Fait que Dieu, tu me dis que tu veux faire ça, mais tu vas le faire comment? Bon, il y a un petit bout qui t'appartient, Pierre-Paul. Il va falloir que tu mettes ta confiance en moi. Il y a une question de foi. Mais il y a une ressource que je vais te donner. Cette ressource, cette façon d'inscrire dans mon cœur ce que la loi, c'est à travers l'Esprit Saint. Puis je pense qu'un des textes qui est le plus riche, c'est dans Éphésiens où Paul dit que le fruit de l'Esprit,
c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, entre autres. Donc, il y a comme une ressource que Dieu me met, puis donc ma spiritualité est dans un partenariat, il y a un dialogue, il y a un partenariat entre moi, ma volonté, l'exercice que j'en fais, mais aussi une part d'une contribution surnaturelle de l'Esprit de Dieu, puis moi j'y crois. Mais en même temps, dans les évangiles, on voit un personnage qui a marqué l'histoire, c'est Jésus. Puis dans le fond, il y a un modèle. Il y a un modèle de cette image de Dieu-là, qu'on peut voir, qu'on peut comprendre dans les relations que Jésus avait avec les gens, avec l'institution, avec les scribes, avec les pharisiens, avec les démunis, les malades, ses disciples. Puis, donc, il y a quelque chose que je peux apprendre, il y a un modèle. Et ce qui me remplit de confiance, c'est de savoir que Jésus il dit on va reconnaître un arbre, on reconnaît un arbre de ses fruits. Puis que l'homme bon ou la femme bonne tire de son cœur cette bonté, puis elle devient un trop-plein. C'est qu'à un moment donné, ça rejaillit, puis ça se traduit. Puis à ce sens-là, lorsque Étienne m'a partagé, Étienne est un ami depuis 30 ans. On était voisins, on est encore très, très proches. C'était comme, wow! J'ai l'occasion de faire en sorte ce trop-plein, en espérant qu'il y en a un peu de gouttes qui débordent, de pouvoir continuer à avoir un impact positif dans mon environnement. Ce que j'ai réalisé, puis Sylvie l'a noté tantôt, c'est que d'avoir un souci pour les gens qui sont proches de moi, ma famille particulièrement, mes amis proches, ça venait de soi. Pour moi, comme croyant, comme chrétien, cette bonté ou ce travail que Dieu fait dans ma vie, puis m'amener à avoir cette attitude de service, etc., il me semble que... Mais avec les inconnus, les gens que je rencontre d'une façon fortuite, je pense que j'ai réalisé que probablement que j'avais des œillères, je n'avais pas les yeux, je n'étais pas attentif à ça. Puis ça m'a poussé, ça m'a sorti d'un certain confort, je pense. Ça m'a sorti d'une zone de confort, puis de voir Étienne faire avec des gens qu'il ne connaît pas, ça m'a poussé, puis ça m'a amené à aller beaucoup plus loin dans l'exercice de cette spiritualité-là. Et que ce soit dans mon voisinage, maintenant on vit, nous, dans un complexe de condos, dans Villeray. Il y a des occasions avec les autres copropriétaires, des multiples occasions de pouvoir, mais tu sais, d'être à l'affût, d'être présent, puis d'oser, de le faire. Puis des fois, il y a une surprise, puis des fois ça va pas loin, mais en général, c'est un sourire, puis c'est un remerciement. Les gens ont la gratitude. Dans mon quartier aussi, de pouvoir avoir un impact aussi, de voir, il y a des besoins, il y a le patron, le prévôt. On m'a demandé de participer, d'aider au niveau du conseil d'administration. Donc, puis là, tu es là, tu es présent, mais là, tu vois des affaires, d'avoir cette action. Puis comme je disais, ce SQS, c'est beaucoup plus d'être à l'affût des occasions de servir et d'aimer pour ceux que je ne connais pas. Parce que dans le fond, j'ai réalisé que je cherchais d'abord à avoir un impact, on dirait, sur les gens que je connais, plutôt que d'avoir un impact. Donc, de pouvoir avoir plus grande liberté, puis d'élargir, comme tu disais tantôt, d'avoir le point ouvert, puis d'élargir le cercle. Donc, on m'a confié la tâche d'essayer de synthétiser ce qu'on vous a présenté avant la pause. En fait, ce n'est pas vraiment une synthèse, mais juste de voir qu'est-ce qui est convergent entre nos chemins différents, à travers 3 chemins de vie différents et des voies de recherche spirituelle, on voit qu'il y a des choses qui convergent vers d'importantes valeurs communes d'une part, puis vers une dimension significative de notre sens à la vie, soit le lien aux autres, que les autres soient connus et inconnus, puis le lien incarné notamment par la lunette de la bienveillance. La bienveillance, c'est cette ouverture du cœur et de l'esprit qui nous fait souhaiter le meilleur pour nous et pour les autres. Je pense que ça commence par nous. Si on n'est pas bienveillant envers nous-mêmes, c'est dur de l'être envers les autres. Mais ensuite, ça nous fait grandir dans la joie car on se réjouit de contribuer par nos actions au bonheur des autres. Donc, on se rejoint tous là.
malgré nos chemins différents. On se rejoint dans la même volonté, la même ferveur, le même enthousiasme, le même élan pour concrétiser cette valeur commune-là dans nos actions de bienveillance. Donc, c'est le fun de voir ça. On a aussi, en tout cas, on a regardé qu'on convergeait aussi, où on se rassemble dans des croyances significatives pour nous. Malgré les chemins différents, on pense tous que les humains ont fondamentalement tous les mêmes besoins fondamentaux. On parle d'humanité commune à ce moment-là. Hein. On pense aussi que nous sommes tous interreliés, interdépendants. On est tous dans le même bateau, en bout de ligne, on est tous sur la même planète. Chaque petite action bienveillante peut faire une belle différence positive et même possiblement participer à la propagation de telles actions. Je le disais tantôt, on apprend par l'exemple, on le voyait avec Étienne, avec son père, le fait qu'on le fasse, ça nous donne le goût de le refaire parce que c'est gratifiant. La personne qui le reçoit, ça peut-être lui donne le goût de faire pareil. Ceux qui sont témoins de ces actions-là, ça leur donne peut-être le goût de le faire aussi. Donc, c'est aussi offrir ces bons temps pour le donneur que pour le receveur. Les actions bienveillantes SQS nourrissent pour nous et pour les gens qui les reçoivent, et peut-être même pour celles qui en sont témoins, des petits moments qu'on appelle des micro-moments de bonheur, qu'il ne faut pas négliger parce que les grands bonheurs, c'est fait d'une addition de petits moments. La vie quotidienne, l'existence ordinaire, ça recèle d'opportunités d'actes comme ça. Il suffit d'être vigilant, sensible, ouvert envers nos semblables. Donc, c'est une question d'être présent à ce qui se passe, le cœur ouvert et prêt à agir selon ce que les circonstances nous permettent de faire. Parce que c'est un petit peu la synthèse que je fais de nos chemins divergents, mais qui nous amènent et qui convergent vers un même endroit. On se réunit depuis quelques mois pour réfléchir à comment faire porter un peu ce projet-là. Simplement vous montrer ce qu'on a sur la planche à dessin. Donc, l'objectif, c'est la propagation de la bienveillance au quotidien et on va le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et un site web qui est à définir. Donc, on essaie d'en faire l'économie, hein. C'est pas dans notre ADN là, de nous autres, mais on ne peut pas. Donc, si on veut avoir un plus vaste auditoire, rejoindre plus de gens, on n'a pas le choix de passer par là. Donc, on va y aller. On a l'impression un peu de passer par le chat d'une aiguille, mais on va le faire. On va se mettre sur les réseaux sociaux. On va continuer dans les milieux fermés. On avait pensé à des résidences pour personnes âgées. J'ai bien noté aussi pour les jeunes. Je pense que c'est important aussi. Donc, dans des milieux plus scolaires. Et bien sûr, dans nos milieux naturels, donc nos familles, amis, connaissances, voisins, etc. Et un autre point, c'est qu'on a on veut réaliser des vidéos mettant en lumière des personnes âgées. Donc, quand on a pensé aux résidences personnes âgées, ça nous a fait bifurquer un petit peu vers les personnes âgées et vers la beauté de certaines personnes âgées qui sont ignorées, leur sagesse ignorée. Alors, on s'est dit, ça serait le fun de faire des vidéos pour en faire profiter de cette sagesse-là. Alors, on est aussi parti sur cette piste-là qui prend du temps aussi. Donc, je vais laisser la conclusion à Pierre-Paul. Peut-être, Pierre-Paul, avant de faire la conclusion, il y a une idée qui me revient en tête qu'on n'a pas partagée ici et qui, pour moi, a été le déclencheur quand j'ai parlé à Étienne de ce projet-là à SQS. C'en est une SQS que Étienne a fait. Et ça me paraissait une belle image de c'est quoi le SQS dans la spontanéité du moment. Un jour, Étienne, avec sa conjointe Hélène, revenait du Nord et sa conjointe voulait prendre ses messages sur sa tablette. Donc, ils ont arrêté à la porte du Nord où au McDonald's, il y a un réseau Wi-Fi. Ils ont vu une dame, en fait, il y a une dame qui les a vus et Étienne avait un T-shirt et la dame trouvait le T-shirt très beau. Donc, elle a demandé à Étienne où il l'avait acheté.
Parce qu'Étienne, il dit, je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu en cadeau de quelqu'un en Europe, mais il dit avec les réseaux sociaux, justement, c'est ce qui m'a fait penser. Tu pourrais retracer c'est quoi le fabricant, il suffit que tu prennes une photo, puis tu pourrais aller trouver ça. Donc, mais la dame a dit, mais j'ai pas d'appareil photo, mais ma fille qui est à la salle de bain en a un sur son cellulaire. Tu peux-tu attendre? Il dit, pas de problème, de toute manière, je suis là. Donc, pendant ce temps-là, Étienne est allé à sa voiture. Il revenait du Nord, il avait sa valise, il a enlevé son T-shirt, il s'est mis une chemise, et il a donné le T-shirt à la madame. La madame était toute enthousiaste. Elle imaginait déjà le plaisir que son garçon à qui elle voulait l'offrir était pour l'avoir. Elle montre ça à sa fille qui voulait conter ça à ses amis, cette expérience-là fantastique. Donc, à travers une présence d'Étienne à un événement fortuit, ça a créé un petit moment de bonheur pour tout le monde. Donc, ça me paraissait une belle image. J'avais eu le goût de vous laisser sur cette image-là. Et je cède la conclusion à Pierre-Paul. Comme conclusion, évidemment, on vous remercie de votre attention et de l'intérêt. En tout cas, juste à voir vos yeux, on voit qu'il y a un certain intérêt qui a été suscité par ce partage. On revient encore avec une image, on reconnaît un arbre à ses fruits, puis en fait, les fruits que nous, on voudrait qu'on soit reconnus comme porteurs, mais c'est des fruits de bienveillance qu'on veut offrir pour justement créer un monde meilleur, un meilleur tissu social autour de nous. Et sur ce, merci beaucoup. Puis bonne chance dans vos SQS respectifs. Merci.